Encourager le potentiel féminin dans chaque sphère de notre société contribue à réduire les inégalités et assurer une égalité de chance à nos filles, nos sœurs, nos mères. Elles ne peuvent rester en marge du développement. C'est en quelques mots l'attrait du président togolais Faure Sozimania-Zimbe à l'endroit des femmes lors de la journée du 8 mars consacrée à la défense des droits de la femme décrétée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'état des lieux de la lutte pour les droits de la femme au Togo dans son pays, ainsi que la situation de la femme togolaise, cristallisent notre attention dans l'émission L'heure du droit qui se met à la coloration du 8 mars pour la défense des droits de la femme. Pour en parler sur le plateau de Radio Web Djena que vous suivez sur le www.radio.djena.info ou sur notre chaîne télévision djena.tv, je reçois pour ce nouveau numéro Michel Moussouossi Agué, secrétaire général du groupe de réflexion et d'action Femmes Démocratie GFDD. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous portez? Je vais bien. D'accord. J'espère que vous également. Nous allons bien ici à Radio Djena. La présentation, c'est Eliaric Modesto Fiatico. La réalisation est assurée par Edwige Abedo. L'heure du droit, nouveau numéro consacré totalement à la défense des droits de la femme. Et d'entrée de jeu, madame, vous êtes du groupe de réflexion d'action Femmes Démocratie GFTD. Dites-nous, c'est quoi le GFTD au Togo et quelles sont les actions que vous menez au sein de ce regroupement? Je voulais peut-être commencer par dire Femmes, démocratie et développement. Donc il manque le développement, voilà. qui fait le deuxième D du GFDD. Donc le GFDD, c'est une ONG de protection et de promotion des droits des femmes. Donc à la base, c'était une association qui a été mise en place, créée par des femmes qui viennent d'horizons divers et qui sont convaincues qu'elles peuvent apporter en plus pour le développement de notre pays, en œuvrant pour que toutes les femmes togolaises, sur toute l'étendue du territoire, qu'elles soient du milieu rural, qu'elles viennent du milieu urbain, puissent connaître leurs droits et en jouir. Donc aujourd'hui, une trentaine d'années après la création du GFDD, nous travaillons sur 4 programmes essentiellement. Le programme des services juridiques en direction des femmes qui nous permet de lutter contre l'ignorance juridique et d'œuvrer pour la réduction de toutes les formes de violence que les femmes subissent. Le deuxième programme, qui est le programme d'éducation civique, nous permet de promouvoir le leadership féminin dans la vie publique et dans la vie politique. Essentiellement, nous œuvrons pour que les femmes puissent être candidates aux différentes élections et également qu'elles puissent participer en tant qu'électrices responsables à la gestion de la vie publique dans notre pays et également aux différents processus électoraux. Le troisième programme, qui est le programme socio-économique, nous permet d'accompagner les femmes, surtout les femmes vulnérables, dans leur processus d'autonomisation économique et d'œuvrer également pour l'effectivité des droits sociaux et économiques des femmes, et essentiellement par exemple le droit à la santé, la question de la liberté de circulation entre le Togo et ses pays voisins. Et le dernier programme, notre tout dernier programme, c'est le programme des jeunes qui nous permet de promouvoir le leadership des jeunes et de nous assurer qu'il y a quand même des jeunes femmes et des jeunes gens qui s'engagent pour la promotion et la protection de leurs droits. Alors quand je vous suis, grosso modo, vous êtes là dans la défense des droits de la femme et le 8 mars est consacré à la défense des droits, la journée des droits de la femme, même si par abus on trouve certaines personnes qui parlent de fait au niveau du GFDD. Comment est-ce que vous arrivez à parler aux femmes sur cette journée, à ne pas confondre avec peut-être la fête, parce que dans nos communautés on trouve ces femmes qui réclament des cadeaux pour dire c'est la journée de la femme. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Oui, comme vous l'avez dit, le 8 mars, quand vous voyez même l'historique du 8 mars, c'est une journée qui permet de faire, qui permet aux femmes de faire le point sur les avancées, sur les progrès, mais également sur les défis qu'elles rencontrent lorsque nous parlons de la jouissance de leurs droits. Donc c'est une occasion pour pouvoir mettre en la lumière sur les femmes qui se battent, sur les femmes qui œuvrent au quotidien pour la promotion et la protection des droits des femmes.
mais également pour relever ces défis-là et pouvoir interpeller les acteurs gouvernementaux, les décideurs sur des actions concrètes à mener pour l'accélération de l'égalité hommes et femmes. Donc au niveau du GFDD, nous ne faisons pas de fête, mais c'est une occasion pour nous de mener des réflexions sur ce qui reste à faire et comment travailler en synergie avec les autres acteurs pour pouvoir accélérer l'égalité hommes et femmes dans notre pays. Égalité hommes et femmes dans notre pays et dans le monde entier, c'était d'ailleurs le thème de la journée de la défense des droits de l'homme pour cette année 2020 décidée par l'Organisation des Nations Unies. Mais nous allons rester chez nous au pays, ici au Togo. Et quand on parle de cette journée du 8 mars, quel est l'état des lieux de la femme, des droits de la femme ici dans notre pays au Togo? Parce que vous êtes sur le terrain, vous, au niveau du GFDD. Aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons, comme on l'a dit, je l'avais dit tout à l'heure, des avancées, des progrès. Nous avons des progrès essentiellement sur l'amélioration du cadre juridique. Aujourd'hui, lorsque nous prenons par exemple notre code des personnes et de la famille, la femme et l'homme ont plus ou moins les mêmes droits. On ne parle plus dans l'ancien code, il y avait la question de l'homme qui est chef de famille, qui a beaucoup de droits, plus que la femme. Maintenant, dans le domaine du mariage, par exemple, la femme et l'homme, ils ont les mêmes droits. Ils doivent accéder au mariage de leur plein gré. Ils ont les mêmes âges pour pouvoir accéder au mariage. Dans le domaine de la succession également, les successions coutumières qui étaient défavorables aux femmes sont bannies. Donc, sur le plan législatif, il y a des avancées que nous pouvons signaler. Également sur le plan du droit pénal qui prend en compte les questions de violence faites aux femmes d'une manière générale. Dans le domaine du droit foncier, donc, il y a toutes ces avancées-là que nous pouvons signaler sur le plan législatif. Donc, des efforts aussi qui sont faits pour que la femme puisse bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Lorsque je prends par exemple les 25% de marché public qui sont octroyés aux jeunes femmes surtout qui sont dans l'entrepreneuriat privé. Maintenant, au-delà de ces progrès-là, la réalité également de l'effectivité de ces droits-là pose problème. Donc aujourd'hui, on a toujours les questions de pesanteur socioculturelle qui sont là, qui empêchent les femmes de jouir des droits qui leur sont reconnus. Donc, au niveau de notre culture, au niveau de nos traditions, il y a encore des préjugés qui sont là, il y a encore des stéréotypes qui sont là, qui font que dans certains milieux, les femmes sont encore considérées comme inférieures à l'homme, qui font que la femme qui est victime de violence n'a pas le courage de pouvoir aller à la justice, de pouvoir aller au niveau des commissariats pour réclamer ses droits. Et ces préjugés-là qui constituent quand même des poids et qui freinent l'évolution de la femme et de la jeune fille. Au-delà également de ces préjugés-là, je dirais également la question de la participation de la femme à la gestion de la vie publique et politique constitue également un problème vraiment crucial dans notre pays. Vous allez constater que quand vous allez voir les instances de prise de décision, aussi bien électives que nominatives, il y a très peu de femmes qui sont représentées dans ces instances. Alors, vous étiez en train de parler tout de suite du cadre juridique qui constitue une véritable amélioration, mais ça c'est textuellement. Dans les faits, quelle est la situation de la femme au Togo sur le terrain? Parce que là, vous parlez du cadre qui s'améliore, ce sont de beaux discours, ce sont de très beaux discours, mais sur le terrain, quelle est la situation que nos femmes, nos mères, nos filles vivent sur le terrain? Oui, c'est pourquoi quand j'ai parlé de l'amélioration, j'ai parlé en même temps aussi de la réalité avec les pesanteurs socioculturels qui constituent en même temps des freins pour que les femmes puissent jouir de ces tests, ces beaux tests comme vous le dites. Mais dans la réalité, ce que nous constatons, c'est que quand je prends par exemple ce qui est visible, quand nous parlons de la représentation des femmes dans les sphères de prise de décision. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est dirigée par une femme. Mais sur les 91, la directrice de cabinet du président, c'est une femme. Oui, mais sur les 91 députés, nous avons moins de 20 femmes. 16 femmes députées sur 91. Vous voyez en même temps le gap. Donc c'est un gap qu'il faut combler.
au niveau des ministères, on a une vingtaine de ministres et moins de 6 femmes, ou bien 6 femmes ministres. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement quelques femmes positionnées à certains postes pour dire que nous sommes en train de faire la promotion du genre ou bien la promotion de l'égalité hommes et femmes. Là, ça, c'est ce qui est visible à l'œil nu. Maintenant, si nous allons dans le quotidien de toutes les femmes sur le terrain, celles qui sont dans les localités les plus reculées, on voit des femmes qui ont du mal à accéder aux soins de santé. Quand nous disons, par exemple, on a lancé au Togo la Karma qui demande à ce qu'aucune femme ne puisse mourir en essayant de donner la vie. Mais on constate encore malheureusement dans notre pays que dans certains coins, les femmes ont du mal à accéder à ces soins de santé maternelle lorsqu'elles sont enceintes ou les consultations prénatales et autres là, elles ont du mal à accéder à ces consultations parce que n'ayant pas de centre de santé proche d'elles, parce que n'ayant pas des moyens de pouvoir payer les consultations dans certaines conditions. Il y a également un constat qui est la flagrant, c'est que lorsque nous parlons du système éducatif, par exemple, vous allez constater qu'au niveau du préscolaire, au niveau des écoles primaires, nous avons peut-être des fois même plus de filles que de garçons. Mais une fois que vous arrivez au collège, vous arrivez au lycée, l'université, les filles disparaissent. On a moins de filles, on a très peu de filles qui se retrouvent à des niveaux supérieurs au niveau de l'éducation. Où sont passées toutes ces filles qui avaient commencé avec les garçons? Donc ça constitue également un problème crucial sur lequel nous devons travailler. Parce que si nous voulons vraiment améliorer la condition de la femme, de la fille, il faudrait que les filles puissent accéder à l'éducation, y accéder, se maintenir, finir leur formation dans les mêmes conditions que les garçons pour que nous puissions parler de leur contribution au développement de notre pays. Alors, vous êtes en train d'évoquer tout de suite l'égalité entre l'homme et la femme. Vous avez chuté là en disant que la fille doit avoir les mêmes éducations que l'homme. Pourquoi est-ce que cette égalité entre l'homme et la femme vous tient-elle à cœur véritablement, vous les femmes au Togo? Parce qu'il y a assez d'associations au niveau du GFDD, on vous connaît, vous dites femmes de développement démocratie. Si vous avez parlé tout de suite de l'Assemblée nationale où l'équité genre n'est peut-être pas respectée au niveau du nombre et tout ça, pourquoi est-ce que vous les femmes, ça vous intéresse d'avoir une telle équité? Je crois que ce n'est pas seulement une question de nous les femmes, c'est une question de société. Ça nous intéresse parce que nous sommes sous-représentés, parce que nous sommes brimés, parce que nous sommes discriminés. C'est pour ça que nous voulons l'égalité. Mais au-delà de nous, en tant que femmes, c'est un problème de société. Vous savez très bien que dans presque tous les pays et au Togo, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On a environ 52% de femmes au Togo contre 48, quelque chose d'hommes. Comment est-ce qu'on peut parler de développement d'un État si plus de la moitié de sa population ne peut pas participer au débat? Au débat, quand on parle de développement, quand nous devons parler de développement, quand nous devons faire des choix stratégiques pour le développement, pour l'avancement de notre pays, il y a plus de la moitié de cette population qui est absente. Donc aujourd'hui, il est démontré, il est sans conteste que lorsque un pays veut se développer et s'inscrire dans le développement durable, il faut travailler avec les deux composants de cette société-là qui sont les hommes et les femmes. Donc c'est pour nous un problème de développement et un moyen d'avoir une société plus juste et plus équitable. Alors, quand vous abordez cette question d'égalité homme-femme, dites-moi, vous faites allusion à quoi? L'égalité, elle doit se juger par rapport à quoi? Par rapport à quelle valeur exactement? Parce que là, on est dans une société africaine, on dit l'homme et la femme ne peuvent jamais être la même. Certains vous diront, quand on prend la Bible ou le Coran, c'est toujours l'homme qui domine. Pourquoi vous, quand vous dites allusion, égalité homme et genre, est-ce que c'est-à-dire, quand je paie l'électricité, la femme doit payer le loyer? Dites-moi, en fait, allusion à quoi? Parce que vous évoquez cette égalité homme et femme. Oui, bon, quand je prends la question de l'égalité, d'abord vous avez dit, oui, l'homme ne peut jamais être égal
à la femme. La femme non plus ne peut jamais être égale à l'homme. Oui, parce que ce sont deux personnes différentes, deux personnes ayant forcément des réalités différentes, mais qui sont complémentaires. La femme a son rôle, l'homme a son rôle, et les deux ont peut-être quand on fait allusion peut-être à la création de l'homme et de la femme, sur le plan physique, les rôles sont bien déterminés. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est forcément un être dominant et la femme doit être l'être dominé. Donc il faudrait que les deux puissent se compléter, et quand nous parlons d'égalité entre l'homme et la femme, c'est de pouvoir donner la possibilité aussi bien à l'homme et la femme d'avoir les mêmes opportunités, d'avoir les mêmes chances en matière d'éducation, en matière de prise de décision, en matière d'accès à des postes de décision et autres. Donc ce n'est pas de dire par exemple que c'est parce que c'est la femme qui porte l'enfant et c'est l'homme qui, je ne sais pas dire, qui est le producteur de ce spermatozoïde qui permet à la femme de porter l'enfant. Ça veut dire que le rôle de l'homme est supérieur au rôle de la femme. Donc pendant des années, on a essayé de confiner la femme dans ses rôles de reproductrice. Donc il faudrait qu'on puisse laisser l'opportunité à la femme de sortir de ce rôle-là, de sortir de ses responsabilités dans le cercle familial, dans la sphère domestique, et de pouvoir d'accomplir d'autres missions si elle en a besoin. Voilà, vous êtes dans la défense des droits de la femme. On parle aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, du niveau des droits de la femme ici au Togo, et vous êtes la secrétaire générale du GFTD, et vous êtes sur le www.radio.jena.info ou alors sur notre chaîne de télévision jena.tv. C'est l'émission L'heure du droit, présentée par Erika Tipo. Cette question de genre, est-ce une réalité? Est-ce qu'on la vit réellement au Togo? Parce que quand on regarde aujourd'hui, nous sommes dans la capitale Lomé, on a tendance à croire que cette égalité homme-genre, ça se fait ressentir, mais quand on va dans les hameaux, dans mon village peut-être à Zafi, à Tabibo, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous faites réellement pour permettre à ces sociétés rurales de comprendre l'importance d'une certaine égalité entre l'homme et la femme? Nous sommes sur le terrain, et je peux vous rassurer qu'il y a plusieurs autres organisations qui sont également sur le terrain. Nous, par exemple, c'est vrai, nous avons un siège à Lomé, mais nous sommes sur le terrain, nous formons des relais communautaires, des gens que nous appelons parajuristes, qui sont dans leur communauté et qui, au quotidien, essaient de sensibiliser, d'amener la population de leur communauté à cette prise de conscience. Donc il y a ces parajuristes-là qui travaillent au quotidien avec les populations à la base, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, et ils sont là, ils font la sensibilisation, et quand ces populations ont besoin d'un autre accompagnement sur le plan juridique ou bien sur le plan social également, ces parajuristes sont là pour pouvoir les accompagner. Donc de temps en temps également, nous-mêmes nous allons sur le terrain pour des sensibilisations, pour des formateurs, pour des formations de ces différents acteurs-là sur le terrain. Alors quand vous êtes sur ce terrain où vous encouragez les femmes peut-être à porter peut-être plein temps, c'est un exemple parce qu'elles se sont fait battre par le mari dans ces milieux ruraux, est-ce que vous-même vous ne sentez pas parfois une certaine hostilité envers vous est-ce que les populations masculines de ces endroits ruraux comprennent réellement le message que vous véhiculez par rapport à cette défense des droits de la femme? Malheureusement, ou bien plutôt heureusement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de certains hommes, d'une catégorie d'hommes qui sont là. Les personnes que nous formons, quand je parle de parajuristes, ce ne sont pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui sont engagés à nos côtés, et ça permet même de mieux faire passer le message. Je peux vous donner des exemples de personnes, d'hommes qui ont été formés, et c'est suite à cette formation-là que la personne se dit, mais c'est là où je me rends compte que pendant des années, je suis en train de brimer ma femme, je suis en train de brimer les droits de ma femme, et là, depuis, c'est cette personne-là qui est un porte-parole
de nos actions et qu'il y a beaucoup plus de résultats sur le terrain. Donc, il y a une prise de conscience de certains hommes. C'est vrai qu'il y a encore d'autres hommes qui sont un peu, entre guillemets, rétrogrades, qui sont peut-être beaucoup plus ancrés dans une certaine tradition, comme on le dit. Mais il y a vraiment des avancées que nous constatons sur le terrain. On n'a pas d'hostilité en tant que tel. Peut-être des années un peu plus tôt, on peut rencontrer lors de nos rencontres avec les populations là-bas certains hommes qui sont peut-être plus ou moins violents en disant mais vous venez créer des discordes au niveau des familles. Mais aujourd'hui, c'est rare de rencontrer ces situations-là. Personnellement, je n'en ai plus rencontré, ça fait plusieurs années. C'est plutôt, vous sentez quand même un besoin d'information, un besoin de ces populations-là, de comprendre ce que c'est que l'égalité hommes et femmes, quels sont les avantages, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que pour qu'une famille puisse bien se porter, il faudrait quand même que les deux composants, le papa et la maman, qui sont les responsables de la famille, puissent pouvoir s'entendre, puissent pouvoir parler pour atteindre un résultat à un moment. Oui, écoutez, attendre un résultat, c'est très important. Tout de suite, en début d'émission, vous étiez en train de parler d'un cadre juridique togolais qui s'est beaucoup plus amélioré. J'ai cité le président de la République en début d'émission, je vais toujours le citer, quand il dit « Il est temps de laisser le beau discours et de passer aux actes ». Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'État togolais, réellement, on est en train de passer aux actes, ou bien on n'a que de beaux discours? Parce que les tests au Togo, nous les en avons. Nous avons les meilleurs tests de la sous-région, mais pourtant leur applicabilité reste assez difficile quand même. Est-ce que chez les femmes, il y a une nette amélioration, et quels sont les exemples concrets, je dis bien exemples concrets, que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Oui, comme vous l'avez dit, il est temps de passer des discours, des engagements à la tradition en fait concret. C'est vrai, on a demandé à ce que peut-être les Nations Unies nous ont demandé de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous l'avons ratifié. L'Union africaine nous a demandé de ratifier le protocole, nous l'avons ratifié. Et maintenant, quand nous ratifions ces deux instruments, on nous demande de les traduire en politique, en stratégie au niveau national. Nous essayons de les faire. Maintenant, au-delà de l'adoption, bien de la ratification de ces instruments, de l'adoption des politiques au niveau national, de l'adoption d'un nouveau cadre juridique, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour que le citoyen togolais, la citoyenne puisse être informée qu'elle a des droits, qu'elle puisse jouir de ses droits? Je crois que c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Il faudrait que nous demandons à notre gouvernement, au chef de l'État, d'être beaucoup plus pratique, d'être beaucoup plus concret, de faire en sorte que les femmes qui sont du nord au sud, qui sont dans les petits hameaux, puissent savoir. Aujourd'hui, quand vous parlez, et nous, quand on va sur le terrain, on parle d'un certain nombre de droits. Des femmes se demandent, ah bon, c'est vrai. Je prends un exemple concret, par exemple, dans notre code actuel, on dit que la dot est réduite à 10 000 francs. Quand vous allez sur le terrain, vous parlez, vous dites que la dot est réduite à 10 000 francs, les gens commencent par crier, oh là là, alors que c'est une disposition qu'il y avait dans le code des personnes et de la famille depuis 80. Donc ça fait près de 40 ans qu'on avait cette disposition-là, mais malheureusement la majorité des Togolais ne le connaissent pas. Donc il faut qu'on puisse travailler à aller sur le terrain pour que les gens, que le Togolais sache qu'il a des droits, que la Togolaise sache qu'elle a des droits, qu'elle se sente vraiment détentrice de ses droits-là et qu'elle puisse réclamer ses droits. Ce n'est qu'à ce titre-là que nous pouvons dire que nous avons vraiment atteint des résultats concrets au niveau de notre pays. Sinon, les tests dans les tiroirs, ça ne nous avantage pas.
voilà, vous êtes en train de dire tout de suite que voilà, la Togolaise doit réclamer ses droits. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, réellement, vous les femmes, vous ne faites pas assez pour réclamer vos droits? Parce qu'à chaque fois, on est dans une société patriarcale, mon mari, mon père, parce qu'on en voit parfois certaines femmes qui sont battues, qui vont à la maison, les parents disent non, une femme, ça ne quitte pas le foyer, il faut retourner. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, vous, les femmes, même, vous vous victimisez, vous restez dans vos coins et vous criez droit de la femme, sans réellement passer aux actions sur le terrain? Oui, c'est normal parce que bon, pendant 100 ans, 1000 ans, je ne sais combien d'années, on nous a éduqués. Aujourd'hui, on continue de nous éduquer en disant la place de la femme, c'est à la maison. Quand vous allez, même quand aujourd'hui il y a une prise de conscience, on dit on doit envoyer la fille et le garçon à l'école, on se dit, même vous voyez l'éducation qu'on donne à la fille et au garçon à la maison, vous les envoyez les deux à l'école. Mais en même temps, il y a toujours cette forme d'éducation qu'on donne à la fille en la préparant au foyer. Il faudrait qu'elle prenne conscience qu'elle doit rester dans un foyer, qu'elle doit prendre soin de son mari. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes marié ou bien si vous avez une fiancée, ou bien vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous et votre femme, vous allez au travail le matin. Quand vous vous réveillez, c'est elle qui se réveille beaucoup plus tôt. C'est elle qui prend soin de préparer le petit déjeuner, d'apprêter le petit déjeuner. Vous vous levez, vous venez prendre tout simplement votre petit déjeuner et vous partez tous ensemble au service. Vous revenez le soir tout fatigué, vous êtes là devant votre télévision et c'est elle qui rentre encore dans la cuisine. Ce n'est pas une question seulement de femme ou bien de fille. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions commencer par éduquer nos deux enfants de la même manière. Faire comprendre aux garçons que toi aussi c'est ta responsabilité de rentrer dans la cuisine ou bien d'accomplir ne serait-ce qu'une partie des tâches ménagères. Il ne faut pas qu'on continue par inculquer aux femmes que tenir la maison c'est leur responsabilité. C'est la responsabilité de l'homme et de la femme qui un beau jour vont décider de se mettre ensemble. Si vous deux ne pouvez pas aller à la cuisine pour préparer, si la femme rentre dans la cuisine pour préparer, s'il faut arroser les fleurs, s'il faut nettoyer le salon, que l'homme aussi puisse faire quelque chose. Ce n'est qu'à ce titre-là que les choses vont commencer petit à petit à changer. Aujourd'hui, c'est vrai, quand une femme mariée, une jeune femme mariée a des problèmes dans son foyer, quand elle veut rentrer à la maison, c'est sa maman qui est la première personne qui lui dit retourne d'où tu viens. Ton père n'est pas différent de ton mari. Si j'avais quitté ton père, tu ne serais peut-être pas là. Voilà, si j'avais quitté ton père, tu n'aurais pas eu l'éducation que tu as eue aujourd'hui, tu n'aurais pas pu peut-être survivre, donc il faut retourner te sacrifier pour tes enfants. Tant que nous continuons pas à tenir ces discours, il y aura toujours un problème. Vous ne pouvez pas passer 20 ans, 25 ans à faire entrer ce discours-là dans la tête d'une femme et demander qu'un beau jour elle se lève et dit je veux tout changer. Non, il faut éduquer les enfants autrement. Il faut éduquer les enfants autrement, ce qui commence depuis la base. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir quelle est la relation entre le GFDD aujourd'hui et peut-être le ministère de la promotion de la femme. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous arrivez à avoir un chemin ensemble ou bien un protocole pour pouvoir travailler à une meilleure formation des femmes togolaises sur la protection de leur défense, de leurs droits? Le ministère de la promotion de la femme est notre ministère de tutelle et tout ce que nous faisons au Togo s'inscrit dans la droite ligne des directives et des orientations de ce ministère. Aujourd'hui, c'est au niveau du ministère qu'on a adopté la politique nationale d'égalité de genre, la stratégie nationale. Donc, c'est ce ministère-là qui oriente tout ce qu'il y a comme action pour la promotion de l'égalité hommes et femmes au Togo. Donc, c'est notre ministère de tutelle. Tout ce que nous faisons, nous les informons. Ils viennent, ils nous soutiennent au niveau de la capitale ou bien dans les autres régions. Non, écoutez, au niveau des droits de la femme, aujourd'hui, il y a de réels défis. Au niveau, pour vous, le GFDD, comme pour le gouvernement. Mais dites-nous au niveau du GFDD, quels sont les défis majeurs qui vous attendent et comment est-ce que vous pensez
y attaquer, c'est-à-dire attaquer ces défis-là un par un? Quelles sont vos stratégies? Quels sont vos moyens? Nous, nos défis, je pense que nos défis ne sont pas différents des défis du gouvernement ou bien des défis des autres organisations lorsque nous parlons de la promotion de l'égalité homme-femme. Peut-être les défis, on peut dire par exemple, pour nous, ça peut être peut-être moins par rapport au gouvernement qui doit avoir un regard d'ensemble sur tout ce qui se passe au niveau du territoire national. Maintenant, nous, par exemple, ce qui constitue pour nous des défis, par exemple, c'est comment faire pour que, quand nous parlons de combat de l'ignorance juridique, quand nous parlons de la réduction des violences faites aux femmes et aux filles, que sur toute l'étendue du territoire, que la majorité des femmes puissent connaître leurs droits, que les femmes victimes de violences, ne serait-ce que de toutes les formes de violence, aient le droit de pouvoir aller au niveau de la justice. Et pour cela, il nous faut vraiment des moyens, des ressources assez adéquates pour pouvoir être au quotidien sur le terrain, faire un suivi rapproché de tout ce que nous menons comme action sur le terrain. Donc, également, ce qui importe également pour nous, c'est la question de la représentation des femmes dans les sphères de décision. Nous formons, j'avais parlé au début de notre programme d'éducation civique, donc nous formons des femmes en tant que potentielles candidates. Nous souhaiterons vraiment retrouver cette femme-là à l'Assemblée, au niveau des mairies. Nous souhaiterons quand même avoir un nombre assez conséquent de femmes dans ces institutions politiques de notre pays. Donc, essentiellement, nous voulons avoir le défi principal, je dirais également, c'est une question de ressources, avoir de ressources suffisantes pour mener à bien toutes nos actions, pour travailler en synergie avec les autres acteurs et avoir des résultats concrets. Alors, madame, en conclusion, si vous étiez donné de peindre le tableau de la défense des droits de l'homme au Togo, elle sera comment en quelques mots? Ni figue, ni raisin. Ni figue, ni raisin. Donc, je dirais que nous avons enregistré quelques progrès. Il y a eu une amélioration, mais il faut beaucoup plus d'actions concrètes pour l'accélération de ces progrès-là, pour l'effectivité des droits des femmes. L'état des lieux de la lutte pour les droits de la femme au Togo, c'est ce qui nous a intéressé dans cette émission L'heure du droit, présentée par Elie Arimidescofi Atigo, qui a reçu pour vous Michel Noussosi Agué, secrétaire général du groupe de réflexion et d'action Femmes, Développement, Démocratie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur le www.radio.jena.info ou alors sur notre chaîne de télévision Jena TV. Présentation Elie Atigo, réalisation Eddie Japedo. Portez-vous bien, d'ici là, ciao ciao.